Madame, Monsieur, bonsoir. Le monde tourne et continue à donner le tournis en ce nouvel an. Voici la colonne vertébrale de ce journal. En dépit des propos récurrents qui se diffusent et qui tendent à valider une certaine sinistrose dans le pays, beaucoup de Sénégalais ont voulu festoyer à l'occasion du réveillon. Nous verrons jusqu'à quel point les Dakarois ont célébré les premiers instants du Nouvel An. C'était à la place de la Nation. Le chef de l'État a occupé beaucoup d'espace médiatique le soir du réveillon, d'abord avec les vœux traditionnels pour le Nouvel An, suivi quelques instants plus tard par une conférence de presse en langue nationale de quelques 2 heures d'horloge. Le président Macky Sall s'est évertué à expliquer sa politique sans trop de polémique, se gardant même de prendre des risques incalculés en choisissant prudemment ses mots, notamment pour ce qui s'agit du mandat. La Guinée-Bissau est en train de grandir sur le plan démocratique. Elle a organisé une élection présidentielle exemplaire avec plus de 70% de participation. Les Bissau-Guinéens ont choisi le Kéfié Doumarou Sissoko Embalo qui vient de remporter l'élection avec plus de 53% des suffrages. Le perdant, Domingos Pereira, semble pourtant contester le verdict. Le développement de tous ces titres dans un instant. C'est donc une nouvelle décennie que l'humanité entame ce 1er janvier 2020. Beaucoup de Sénégalais estiment donc que 2020 soit une épiphanie pour eux. Hier nuit, la transition a été parfaitement célébrée dans une ambiance festive avec le froid en moins et la poussière en plus. Voici le sujet de Cheikh Hassan Fall et Augustin Mandan. Les Dakarois ont terminé 2019 de la plus belle des manières. La place de la Nation a été prise d'assaut par des personnes venues d'un peu partout. Tous venus pour terminer l'année en beauté sur la mythique place de l'Obélisque. Chaque année, nous venons ici pour célébrer le Nouvel An. Nous étions déjà là en 2019 et nous avons décidé de revenir cette année encore, car nous savons que le cadre est excellent et que les célébrations sont toujours bonnes ici. Bien sûr, chez nous, au Parcelles, on célèbre le Nouvel An, mais l'ambiance est meilleure ici. On vient à chaque année. On vient pour faire la fête et oublier nos soucis. Nous sommes arrivés au moment propice, puisque c'était à 23h50 comme ça seulement. Et c'était magnifique. 2019, une année qui les aura tous marqués pour des raisons diverses. Ça a été une année de paix. Beaucoup de choses m'ont marqué, notamment dans mon business personnel, mais dans ma vie sentimentale, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. C'est en cette année que je me suis mariée. J'ai rencontré ce merveilleux homme. C'est une merveilleuse année. L'année 2009 était un peu plus ou moins pour moi. Il y avait beaucoup de difficultés. Ça a été une année où ça a été bon, mais et pas bon aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien passées, comme par exemple la hausse des prix. Pour 2020, les vœux sont presque les mêmes pour tous. Avoir des enfants avec mon mari, fonder une famille, vivre dans le bonheur. C'est ce que j'espère. J'aimerais réussir cette année, vivre plus longtemps, avoir de l'argent pour aider mes parents. Nous voulons la paix, l'émergence, que notre pays se développe et qu'il y ait la paix avec les pays qui nous entourent. Elles viennent avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de bonnes choses, la santé, le travail. Parce que chez nous au Gabon, il y a plein de problèmes là-bas, donc on veut seulement les bonnes choses. 2019 s'achève amenant avec elle une année riche en émotions. Place maintenant à 2020 qui ouvre la porte à une nouvelle décennie que les Sénégalais espèrent bien prospère. Et les fêtards de Dakar ont sans doute eu le temps de suivre la conférence de presse du 31 décembre.
qui est en train de s'incruster. Une nouvelle fois, le président de la République a répondu aux questionnements des journalistes et c'était en langue vernaculaire pour toucher le maximum de public. Mais sur plein de sujets, le chef de l'État est resté prudent. Voici ce que nous en dit Alioune Gueye. C'est un président de la République très en verve qui a fait face à la presse. Entouré de son gouvernement et même de sa famille, Macky Sall a tenté de répondre à toutes les questions des journalistes. Les sujets brûlants de l'heure ont été passés au crible. À propos de l'augmentation du prix de l'électricité et le remplacement de la SDE par la nouvelle société Sen'Eau, le président s'explique. L'électricité nous vient du pétrole et ce pétrole a un coût. Il y a une réforme datant de 1998 qui a mis en place une commission pour fixer le prix de l'électricité en fonction de celui du pétrole. Aujourd'hui, il y a des maisons où on peut trouver des climatiseurs, des ventilateurs ou des réfrigérateurs. Je pense qu'eux peuvent facilement absorber ces 6% parce que l'État s'occupe toujours des 20%. Donc, li waral ñu def hausse privatisation là. Concernant l'eau, il s'agit juste d'une privatisation. Comme vous le savez, depuis 23 ans, la SDE est présente, mais il fallait les renouveler et faire un appel d'offres. Depuis 3 ans, nous étions sur cette voie. Mais aujourd'hui, il y a Suez qui va prendre le contrôle, mais l'eau est toujours entre les mains de l'État. Ndox mi ci walu gestion waaye ndox mi xam ngeen ne patrimoine bi état bi moo ko yor. Sur le volet économique, avec la nouvelle monnaie ECO qui va remplacer le franc CFA en 2020, le chef de l'État rassure les populations. Pour le moment, fii ak ECO di dugg en fonction, il faut que CFA bi kat mu bañ a daanu. Il faut d'abord garantir la convertibilité de la monnaie et rassurer les populations, car nous savons que dans la zone CEDEAO, il n'y a pas moins de 8 monnaies. Maintenant, le travail à faire, c'est d'essayer de définir une parité pour ces monnaies en fonction des autres monnaies étrangères et aussi savoir qui va diriger la banque centrale. Et actuellement, nous sommes dans ce processus. Sur sa succession et le 3e mandat qui continue de défrayer la chronique, le président semble demeurer dans le clair-obscur, comme le pensent beaucoup. On n'hérite pas de l'État. C'est grâce à mon travail que j'ai été élu. Les Sénégalais ne se laisseront pas diriger par n'importe qui. Moi, je n'ai aucun dauphin. Voilà. Awma benn dauphin du nekk oui du nekk non. Waxtu wi daaw laaj ngeen ma laaj bi. Je ne dirai ni oui ni non. On me pose souvent cette question. J'ai déjà un mandat et pour moi, le plus important, c'est de travailler sur les différentes problématiques dont on a parlé ici. Macky Sall, visiblement très serein, a tenté tant bien que mal de répondre aux nombreuses interrogations. Une nouvelle année s'annonce avec de nombreuses attentes pour le peuple sénégalais. Merci Alioune. Le président de la République a aussi sacrifié au rituel en adressant ses vœux à ses compatriotes et aux hôtes étrangers qui sont parmi nous. Le discours n'a pas éludé les bosses et les creux de l'actualité avec le coût de l'électricité, l'avènement prochain de l'éco. Le président de la République a aussi fait état de quelques grands projets d'infrastructures routières et ferroviaires. Voici le sujet de Mamadou Bipa Sissoko. Comme pour mettre fin au mutisme lié à la nouvelle monnaie ECO, le président Sall salue l'initiative et apporte une précision. C'est une heureuse perspective. Au demeurant, d'ici l'entrée en vigueur effective de l'éco, rien ne changera quant à la parité fixe de notre monnaie. Toujours dans cette volonté de rebondir sur l'actualité, la question de l'électricité a été abordée. Ces derniers temps, il était question de l'augmentation du prix pour certaines catégories d'abonnés et de promettre une stabilité dans le prix de l'électricité
avec l'exploitation du gaz entre 2022 et 2023. Nous devons investir 600 milliards de francs CFA afin que nos compatriotes qui vivent encore à l'ère de la bougie et de la lampe à pétrole accèdent enfin à l'électricité. Et c'est dans ce contexte que la subvention au secteur a été réduite, d'où un ajustement des tarifs pour certaines catégories d'abonnés. Le gouvernement est en train de mettre en place une stratégie de conversion du gaz en électricité, ce qui nous permettra, dès le démarrage de notre propre production de gaz en 2022-2023, d'être à l'abri des fluctuations des prix de l'électricité dues à la conjoncture internationale. Comme l'a annoncé le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres Oumar Youm il y a presque un mois, le président de la République est revenu sur la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, un projet attendu depuis plusieurs années. Sur le volet ferroviaire, je me réjouis d'annoncer qu'en accord avec la République sœur du Mali, le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé dans des conditions qui assurent sa rentabilité et sa pérennité. Toujours dans le domaine des transports, des projets sont en vue, comme l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Toujours dans les perspectives, un projet de loi portant notamment création d'une brigade spéciale de lutte contre les encombrements sera soumis à l'Assemblée nationale. Faire de Dakar une ville propre est donc une priorité. Dans ce sens, le Grand Prix du chef de l'État pour la propreté sera lancé pour soutenir les initiatives allant dans ce sens, ainsi qu'une journée de nettoiement dont la première est prévue ce 4 janvier déjà. Ce rendez-vous annuel a été suivi d'un échange avec les journalistes pour entrer dans les détails sur certaines questions abordées dans le discours entre autres. Acteur et commentateur, le président de l'Assemblée nationale a réagi à la communication du chef de l'État. C'était on ne peut plus cohérent et on ne peut plus clair selon le prisme de Moustapha Niasse qui semble avoir observé une forme de discours de la méthode. On entend ici son ressenti. C'était au micro de Omar Khan et Sidignan. Comme d'habitude, c'est un avis plus que positif parce que lorsque le président de la République présente les idées qui constituent la trame et la base de ces messages à la nation, il suit une démarche de logique, comme je le disais tout à l'heure au début. Voici un message qui embrasse tous les domaines, très larges, du patriotisme, de l'esprit national, de la volonté d'être ensemble, à partir du dialogue. C'est un mot qu'il préfère toujours utiliser lorsqu'il présente sa vision. Tous les problèmes importants et urgents qui devaient être évoqués l'ont été, avec le sens pédagogique nécessaire, avec la cohérence utile et avec cet esprit de persuasion, de conviction, parce que au départ, le président de la République a appréhendé l'ensemble de ces questions, y a travaillé. Moi, je crois tout ce que le président dit. C'est absolu. Parce que je sais que c'est un homme qui évite ce qu'on appelle la contre-vérité. C'est pour ça que je suis avec lui. Et un autre allié, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, par ailleurs grand responsable socialiste, a aussi commenté le message délivré hier par le chef de l'État. Il est naturellement en phase, comme Moustapha Niasse, du reste avec le président de la République. Sur les questions liées à l'eau, le ministre a annoncé un investissement de quelques 500 milliards de nos francs dans le cadre du nouveau contrat d'affermage de l'eau. Voici le sujet de Chersal et Barasso. Dans son discours de fin d'année, le président a évoqué le volet eau et assainissement. À partir de ce 1er janvier, la gestion et l'exploitation de l'eau reviendra à Sénéo. Le ministre Serigne Mbaye Thiam précise que le seul défi à relever actuellement est l'accès sécurisé à l'eau. Le défi que nous avons dans ce secteur, c'est le défi d'un accès sécurisé à l'eau, d'où les investissements sur la qualité de l'eau. Donc aujourd'hui, Sen'Eau s'installe
au niveau du milieu urbain avec un contrat d'affermage qui met l'accent sur les obligations de l'exploitant pour améliorer la qualité de l'eau, pour améliorer la qualité de la disponibilité de l'eau. L'hydraulique en milieu rural, un casse-tête à gérer également. Bien sûr, vous l'avez dit, il y a l'hydraulique rurale, l'eau en milieu rural, pour lequel il y a un important programme qui est le PAMIR, le programme d'accès d'eau et assainissement en milieu rural qui a démarré là et qui va permettre à l'État de faire un certain nombre d'investissements aussi en milieu rural. Pas d'augmentation du coût pour l'heure, mais Serigne Mbaye Thiam précise que tout est possible. J'ai indiqué qu'il n'y aura pas d'augmentation au 1er janvier. Maintenant, le contrat avec Suez, c'est sur une durée de 15 ans. C'est de l'an 2020 à 2034. Ce serait hasardeux pour ma part de dire que sur les 15 ans, il n'y aura ni baisse ni augmentation. C'est possible que pendant ces 15 ans, qu'il y ait une baisse, c'est possible aussi qu'il y ait une augmentation. Le président de la République a annoncé ce 31 décembre qu'avec un budget de 300 milliards de francs CFA pour la phase 2, le PUDC continuera de doter les zones rurales de pistes, de forages, d'électricité et d'équipements divers. Électricité et équipements divers. La communication du président, ça n'est pas le catéchisme et c'est ce qu'on va voir car dans sa communication, donc, le chef de l'État a parlé d'éducation et des revendications tous azimuts des enseignants. Le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire a réagi en prenant le contre-pied. Il ne semble pas apprécier que les enseignants soient montrés à ce point du doigt. On va l'écouter de ce fait. Je voudrais rappeler tout simplement à M. le Président de la République et à l'opinion publique sénégalaise que, bien sûr, que le chef de l'État nous a reçus pour la fin de la grève de l'année 2017-2018. Et à l'occasion de cette rencontre, nous avions évoqué avec lui la question du système de rémunération des agents de l'État. Lui-même, il est d'accord avec nous que le système est frappé d'inéquité et d'injustice. À partir de ce moment, il s'était engagé devant son Premier ministre à réviser le système de rémunération des agents de l'État. Et l'étude a été faite par un cabinet indépendant. Et le rapport final est sur son bureau. Ce que nous attendons du président de la République, mais qu'on aille vers effectivement la révision de ce système de rémunération des agents de l'État. Nous ne demandons pas autre chose. Nous ne parlons pas d'augmentation de salaire ni de diminution. Et le président, dernier recours dans la République, a accordé la grâce à quelques 709 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du pays. Cela s'est fait dans le contexte du Nouvel An. Il y a 631 remises totales de peine, 56 remises partielles, 5 mineurs, 14 grands malades, une personne âgée de 65 ans, ainsi de suite. Les armées sénégalaises ont rendu un hommage au chef d'état-major, le général Cheikh Gueye, qui faisait ses adieux hier dans une cérémonie en son honneur. Les officiers ainsi que le ministre des Forces armées du Sénégal ont salué le travail remarquable de celui donc qui fut à la tête de l'état-major et qu'il quitte la tête haute et le sentiment du devoir accompli. On suit ce sujet de Omar Khan. C'est toute l'armée sénégalaise qui a offert une cérémonie d'adieu solennelle, digne d'un général au chef d'état-major général des armées. Après la signature du livre d'or, les mots sans équivoque du ministre des Forces armées ont fortement résonné au camp Dial Diop. Pour le ministre Sidiki Kaba, le général Cheikh Gueye aura laissé une empreinte indélébile dans l'armée sénégalaise. Vous avez toujours été pour les plus hautes autorités de l'État, d'un conseil sûr et d'un sang-froid qui force l'admiration de tous ceux qui vous ont côtoyé dans les moments de tension et de crise. Je ferai notamment référence
à la manière dont vous avez fait conduire l'opération Restaurer la démocratie en République sœur de Gambie, sous l'égide de la CEDEAO, et qui a mis en exergue, encore une fois, vos éminentes qualités de chef de guerre. Un passage en tant que chef d'état-major général des armées que le général Cheikh Gueye a entièrement consacré à la préparation, la formation, les infrastructures et une bonne gestion des ressources humaines. La raison d'être des armées, c'est faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer psychologiquement, il faut s'y préparer moralement et il faut s'y préparer également d'une façon beaucoup plus rationnelle. Le deuxième pilier, c'était le soutien logistique. Sans logistique, vous ne pouvez pas aller en guerre. Vous avez besoin d'aller en guerre. Et le troisième pilier qui est important, c'est la gestion des ressources humaines. Les ressources humaines constituent un grand défi au sein des armées parce qu'il y a beaucoup de départs en retraite en même temps. Il y a le besoin de recruter et il y a le besoin d'adapter ce recrutement aux infrastructures qui sont disponibles. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un accent particulier sur les infrastructures. Après les discours, le moment le plus émouvant de la cérémonie, le tour d'adieu que le chef d'état-major général des armées, Cheikh Gueye, a effectué devant les différents corps de l'armée sénégalaise. C'est sur ces pas que le SEMGA a quitté le camp Djaldjop. Le général Cheikh Gueye, qui avait remplacé le général Mamadou Sow le 1er janvier 2017, sera remplacé par le général Biram Diop, général de corps aérien. Au revoir, général. Et dans la vie civile où l'ordre n'est pas la chose la mieux partagée, la mairie de la ville de Mbour est en train d'aiguiser des appétits et des ambitions. Le coordonnateur du mouvement Amdem a lancé un panel pour diffuser son projet Liguey Ëllëg, un plan qu'il a mis en place pour booster sur le plan économique le devenir de la ville confrontée à de nombreuses difficultés. Voici le sujet de Cheikh Issa Sall. Donc, Cheikh Issa Sall est ici au micro de Alioune Kane, notre correspondant à Mbour. Je crois que c'est un constat unanime. Il suffit d'aller dans les marchés, dans les clandos, dans les tatas, discuter avec les populations au niveau de TFS, dans les quais de pêche, discuter avec les populations pour savoir que le constat est unanime, que Mbour est malade. Et nous avons voulu vulgariser surtout le contenu du programme Liguey Ëllëg à travers les 5 initiatives, 3 projets et les 5 accès universels. C'est un programme extrêmement ambitieux qui permet au Sénégal de décoder le plan Macky 535 pour consolider vraiment ses acquis et pour se relancer définitivement, irrémédiablement vers le développement et l'émergence de notre pays. Ce programme, il fallait le vulgariser, il fallait en discuter avec les populations pour leur demander vraiment de rester concentrés sur ce que le président Macky Sall est en train de faire pour transformer le visage de notre pays. Mais ici, ajoute que nous avons présenté un plan d'aménagement et de modernisation de la ville de Mbour. Macky Sall étant notre idole, notre référence, nous avons voulu faire la même chose pour aller à la conquête de la mairie de Mbour. En y allant avec un projet, un programme bien ficelé. Et en 2 mots, l'actualité internationale, ancien général et ex-premier ministre Umaro Embalo Sissoko est le nouveau président de la République de Guinée-Bissau. Il a gagné l'élection présidentielle avec 53,55% des suffrages face au candidat du PAIGC, Domingos Pereira. Ce dernier conteste, selon les dernières informations, sa déroute en se disant victime d'un système de fraude électorale. En Centrafrique, les années défilent et se ressemblent pourtant. La sécurité se dégrade au fur et à mesure que l'on avance. Après les violences de ces derniers jours qui ont causé une trentaine de morts, le gouvernement centrafricain et la mission des Nations Unies ont annoncé le désarmement du quartier tristement célèbre de PK5. C'est là où les affrontements meurtriers ont eu lieu avec donc des dizaines de tués.
Enfin, on l'a vu, l'ambassade américaine à Bagdad a été attaquée en début de semaine. En réaction, les États-Unis ont annoncé le déploiement de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Il s'agit précisément de 750 soldats pour répondre aux événements récents en Irak qui ont visé notamment le personnel de l'ambassade et des installations américaines et des intérêts américains. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite donc de passer tous et toutes une très bonne année 2020 et qu'elle soit notre épiphanie à nous tous et qu'elle nous renvoie également la meilleure version de nous-mêmes. La vie est un mystère et il vaut bien la peine d'être vécu. Je vous remercie donc de votre aimable attention. Bonne soirée.